de cette édition, l'accès des populations à l'eau potable préoccupe le réseau des parlementaires pour l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement en session d'information sur l'assistance à la maîtrise d'ouvrage communal en matière d'eau et d'assainissement. Ces parlementaires vont prendre connaissance des raisons de la faible capacité des communes à mettre en marche les politiques en matière d'eau et d'assainissement. À la une également, manque criard d'infrastructures sanitaires à Yabasso, un village de la commune rurale de Léna dans les Hauts-Bassins. Les populations sont obligées de parcourir une dizaine de kilomètres pour espérer un centre de santé. Le constat est fait par une de nos équipes dans le cadre de la campagne Zéro mariage d'enfants dans les Hauts-Bassins. Voilà qui fait le sommaire de ce 19h. Madame, Monsieur, bonsoir. Les députés membres du réseau des parlementaires pour l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement s'informent sur le plan d'action communal en matière d'eau et d'assainissement. Il s'agit pour eux de comprendre pourquoi les communes ont du mal à mettre en marche de façon efficace les politiques en matière d'eau et d'assainissement. Le point de la rencontre avec Jean Zongo et Ismaël Diloma Sirima. L'accès à l'eau potable demeure une équation pour beaucoup de Burkinabés selon des parlementaires. En quête de solutions durables pour résoudre cette équation, les députés veulent emprunter la piste de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage communal. Une piste à partir de laquelle les communes elles-mêmes trouvent les solutions à leurs problèmes d'eau potable. Aujourd'hui, le vrai défi, c'est la question de l'équité. C'est de faire en sorte que toutes les personnes, quelles que soient les catégories socio-professionnelles, notamment les personnes les plus vulnérables, puissent avoir accès également à l'eau potable et à l'assainissement. Il y a d'autres types de difficultés qui sont liées aux communes elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles ont de très faibles capacités, notamment les communes rurales, et ça nécessite des renforcements de capacités également, mais aussi en termes d'appui en matériel et autres, pour les permettre d'être réellement opérationnels. L'appui en matériel technique doit être accompagné de personnel compétent pour leur gestion. D'où la présente formation à l'endroit des élus du peuple. Après la maîtrise d'ouvrage, vous savez, il y a ce qu'on appelle l'intercommunalité. Et aujourd'hui, les communes à elles seules ne peuvent pas arriver à gérer ces questions, mais en les mettant ensemble, en mutualisant les ressources matérielles, les ressources humaines, elles pourront naturellement pouvoir en tout cas régler les questions au quotidien des populations à la base. Dans cette initiative de trouver des solutions à la problématique de l'accès à l'eau et à l'assainissement, les parlementaires burkinabés comptent s'appuyer sur les ministères en charge de l'eau, de la santé et de l'éducation nationale. L'accès des populations à l'eau et l'assainissement est également au centre d'une rencontre à Dédougou ce 13 juin. Une rencontre organisée par le mouvement des Burkinabés des droits humains et des peuples MBDHP en vue de présenter aux populations la situation des droits humains à l'eau et l'assainissement dans les communes de Dédougou et Nouna Sersonda et Karim Ouedraogo pour le compte-rendu. C'est un atelier qui a réuni entre autres les acteurs de l'eau et de l'assainissement et de la société civile des communes de Dédougou et Nouna, ici dans la cité de Bankoui. Au cours de cet atelier, il est question de l'accès à l'eau et à l'assainissement dans les deux communes. Bon, d'abord, c'est une étude qui a été commanditée par le MBDHP par rapport aux droits humains à l'eau et à l'assainissement. Donc un consultant a fait un travail effectivement qu'il a présenté et nous avons échangé effectivement sur cette question de droits humains à l'eau et à l'assainissement dans les communes de Nouna et de Dédougou. Les échanges ont porté essentiellement sur les constats que nous avons faits par rapport à la disponibilité de l'eau, par rapport à la qualité de l'eau, par rapport aux questions d'assainissement dans les deux communes. Après constat, la disponibilité et la qualité de l'eau ainsi que l'assainissement dans les communes de Dédougou et Nouna ne sont pas satisfaisants. Dans ces deux localités, l'eau n'est pas régulièrement fournie. Ensuite, même quand elle est fournie, elle est de qualité douteuse. Et ensuite, la question d'assainissement se pose à tous les niveaux, que ce soit au niveau des formations sanitaires, que ce soit au niveau des établissements, que ce soit au niveau des maisons d'arrêt de correction. Je pense que tout ça, c'est des questions vraiment qui nous interpellent. Et il faut qu'effectivement les autorités prennent cela à bras le corps. Si effectivement les populations n'ont pas accès à de l'eau potable, effectivement, ça va jouer énormément sur leur santé. Donc, c'est des droits qui sont intimement liés. Cet atelier se tient dans le cadre des préoccupations du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples MBDHP par rapport à l'effectivité des droits socio-économiques et culturels dont fait partie le droit à l'eau.
La région du centre-nord a l'un des taux d'enregistrement des naissances les plus bas du pays. C'est ce qu'affirme le projet de renforcement du droit à la promotion sociale. Et pour inverser la tendance, le projet outille les maires des 17 communes de la région. La substance des échanges avec Amadou Ilpodo et Zoubaviel David Dabiré. L'enregistrement des naissances n'est toujours pas un réflexe pour les populations dans le centre-nord, selon les statistiques des services en charge de l'état civil. Près de 22 enfants sur 100 ne sont pas déclarés à la naissance. Le problème majeur que nous rencontrons dans les mairies, c'est d'abord un problème de logistique. Et en plus de ce problème de logistique, il y a des problèmes de distance d'abord, pour avoir accès d'abord au chef-lieu de la province où toutes les informations doivent être collectées. En plus de ces problèmes, nous avons également des problèmes de ressources humaines qualifiés pour gérer ces centres d'état civil-là, pour qu'on ait les résultats escomptés. Et selon l'élu local, cette situation constitue un casse-tête pour les responsables communaux en ce qu'elle force les données sur la planification des projets de développement. Pour y remédier, le projet de renforcement du droit à la promotion sociale se tient aux côtés des 17 maires du centre-nord, et ce, pour au moins 3 ans. Nous voulons, dans le cadre de ce projet, à travers des sensibilisations et de formations, permettre une amélioration de cette situation. Un autre aspect important, en fait, c'est l'équipement des centres d'état civil. Nous voulons que les centres d'état civil fonctionnent correctement. Et pour cela, il faut améliorer les questions d'équipement. Travailler déjà à éviter que les équipements soient vétustes et ceux qui sont vétustes, les remplacer avec de nouveaux équipements. Et en plus de cela, il faut former les agents d'état civil donc dans le processus d'établissement de l'acte d'état civil. Le projet est financé par l'Union européenne pour un montant de plus de 2 milliards de francs CFA. Sa mise en œuvre dans le centre-nord est assurée par l'ONG Christian Children Fund Canada. Et pour accoucher dans de meilleures conditions, il faut bien un centre de santé. Et c'est ce qui manque aux populations de Yabasso dans la commune de Lena, dans les Hauts-Bassins. Les populations de ce village parcourent au moins 10 km pour avoir accès aux soins de santé. C'est le constat fait par Nathalie Sawadgona Baloum et Paul David Bambara au cours d'une tournée dans le cadre de la campagne Zéro mariage d'enfants dans les Hauts-Bassins. Les habitants du village de Yabasso, dans la commune rurale de Lena, dans les Hauts-Bassins, se disent coupés de tout soin sanitaire. Pour avoir un centre de santé, il faut parcourir 11 à 15 km. À Yabasso, ici, on a un problème de santé. Parce que les femmes en grossesse, vraiment, ils souffrent. D'ici Lena, ça fait 11 km. Pour aller faire les pesées même, c'est tout un problème. Yabasso, c'est 15 km. Souvent, en cours de route, ceux qui sont en grossesse, même ça accouchent en cours de route. Bon, il n'y a pas de bonne voie, ni les bons engins même. Puis si la femme accouche à la maison aussi, arrivée au CSPS, ils vont dire que comment vous avez fait, puis la femme a accouché à la maison. Ils vont dire qu'il y a des problèmes aussi. Un véritable problème pour les femmes de Yabasso. Milogo Sogoda est l'une des 2 accoucheuses du village. Du côté des femmes, nombreuses sont celles qui souffrent quand elles sont enceintes. Souvent, elles accouchent sous la pluie et parfois même en cours de route. Je leur viens en aide, même malheureusement certains perdent leur bébé. J'arrive souvent à accoucher 3 à 5 femmes par jour. Néanmoins, je déplore le fait que depuis 2 ans, selon une loi, je n'ai plus le droit d'accoucher une femme. Mais quand elles sont dans des difficultés, je suis obligée d'apporter mon soutien avant qu'elles n'arrivent au CSPS. En tant qu'accoucheuse villageoise, j'ai plusieurs fois assisté des femmes en travail en cours de route. Malheureusement, une a perdu son bébé du fait que celui-ci est ingurgité de l'eau. Le village Yabasso est situé à 45 km de la ville de Bobo-Dioulasso. Selon le chef de village, environ 4000 âmes y résident avec 7 hameaux de culture. À Ouagadougou, ce 12 juin, se sont déroulées les journées portes ouvertes de l'Institut burkinabé des arts de métier, IBAM, cadre d'échange entre les étudiants et les entreprises. Ces journées devraient permettre aux apprenants de connaître les attentes des entreprises afin d'adapter leur formation au monde du travail. La cérémonie d'ouverture avec Vincent Kiandrubero.
L'IBAM, l'Institut burkinabé des arts et des métiers, en contact avec les entreprises. À l'occasion des journées portes ouvertes de l'école, les étudiants s'informent sur les réalités du monde du travail. Question pour eux de mieux s'imprégner des exigences du marché de l'emploi à l'ère du numérique. 72 heures où les entreprises avec l'IBAM vont échanger sur les problématiques, les questions, les contenus de formation, les formations pratiques pour pouvoir sortir des diplômés compétents, capables de répondre aux attentes de l'administration, aux attentes des entreprises, mais aux attentes des communautés aussi. Nous saluons en tout cas cette clairvoyance du monde universitaire, d'avoir compris qu'il faut véritablement s'insérer par rapport donc aux besoins du monde professionnel. Et je salue en tout cas cette initiative de la direction de l'IBAM d'avoir créé en tout cas ces journées, ces 72 heures, pour non seulement interpeller les professionnels, mais aussi les étudiants, pour dire qu'il est important qu'il y ait une certaine symbiose. À travers ces 72 heures d'échange, l'Institut entend nouer des partenariats avec certaines entreprises pour faciliter l'insertion professionnelle des étudiants à la fin de leur formation. Dans un contexte où l'économie se numérise, l'IBAM s'engage aussi à instaurer dans sa formation les sciences de l'information et de la communication pour donner plus d'opportunités à ses étudiants. Face à la presse, ce 11 juin à Ouagadougou, les organisateurs de Africa Mousso ont déroulé le programme de la 3e édition. L'événement vise à mettre en exergue le leadership féminin et plusieurs activités sont au menu. Il s'agit entre autres des remises de trophées, des séances de formation et des défilés de mode. Le compte-rendu de la conférence de presse avec Aruna Mari. La femme rurale sera au cœur de la 3e édition d'Africa Mousso. Un choix que les organisateurs justifient par leur contribution dans le tissu économique du pays. Cette conférence de presse est donc l'occasion pour échanger sur le contour de l'événement prévu du 24 au 28 juin. Cette année, on a pensé à l'entrepreneuriat féminin parce qu'on s'est rendu compte que c'est un volet que beaucoup, je ne dirais pas néglige. En tout cas, on a trouvé qu'il faut mettre l'accent sur ce volet aussi. Il y aura un dîner gala, des prestations d'artistes, une cérémonie de distinction. On va récompenser les femmes battantes. Voilà. Et il y aura une élection de la femme leader cette année. Africa Mousso compte décerner en tout une vingtaine de trophées afin de magnifier la femme rurale. Une formation en marketing digital est aussi prévue pour accompagner ces femmes dans la promotion des produits en ligne. On se rend compte que tout est digital actuellement. Tout ce qui est commerce, on se rend compte que sans les réseaux sociaux, c'est difficile de vendre. Beaucoup préfèrent ne pas se déplacer, payent tout en ligne. Donc on a pensé à ça en fait. 1 million de francs CFA, c'est l'enveloppe prévue par Africa Mousso pour la lauréate afin de l'accompagner dans ses projets. Voilà, c'est tout pour cette édition de 19h. Merci de votre attention. Le 20h avec Windata Nathalie Kaoré. Excellente soirée en compagnie des programmes de la RTB.